Depuis trop longtemps, on a parlé en ton nom. On a décidé pour toi. On a réduit ta religion à une liste d'interdits en oubliant soigneusement de te parler de tes droits. Aujourd'hui, je t'offre ton passeport spirituel, l'héritage de soi et de fer, la constitution de la femme musulmane. La soi, parce que cette religion a été révélée avec une douceur infinie pour ton âme. Le fer, parce que tes droits sont indestructibles. Personne ne peut les abroger. Chapitre 1. La purification. Ton corps n'est jamais impur, ma sœur. Ton corps n'est jamais impur. Cette phrase mérite d'être dite à voix haute. Le cycle menstruel n'est pas une malédiction, c'est une horloge sacrée. Le prophète lui-même a dit à Aïcha, c'est quelque chose qu'Allah a prescrit aux filles d'Adam. Pendant tes règles, la porte de Dieu ne se ferme pas. Tu peux faire ton dhikr, tes douas, écouter le Coran. Le cœur n'a pas de cycle menstruel. Ton corps est un sanctuaire. Traite-le comme tel. Le ghusl, une renaissance. Le ghusl n'est pas une corvée, c'est une renaissance. Chaque fois que tu verses cette eau sur toi, tu ne te laves pas seulement le corps, tu recommences. Tu es neuve, tu es purifié devant Allah. La méthode nous a été transmise par les épouses du prophète avec un soin exceptionnel. C'est un héritage précieux. Connais les étapes, connais les zones oubliées. Fais-le avec conscience et amour. Chapitre 2. Le mariage. Le mariage, un contrat, pas une soumission. Le mariage en islam n'est pas une soumission, c'est un contrat. Et dans tout contrat, les deux parties ont des droits. Le Coran a décrit ce lien avec un mot sans équivalent exact en français. Mawadda wa rahma, affection et miséricorde. Ton consentement est obligatoire. Sans lui, le mariage est invalide. Pas recommandé, invalide, nul et non avenu. Tu as le droit de poser tes conditions dans le contrat, tes études, ton travail, ton salaire, ta ville, même la monogamie. Si l'homme signe, il est lié devant Allah. Ton droit absolu, la dot, la mare, n'est pas un symbole. C'est un droit absolu. Elle t'appartient entièrement. Ni à ton père, ni à ta famille, ni à ton mari. Si le mariage se termine avant la consommation, tu gardes la moitié. Si après, tu gardes tout. Et si elle n'a pas été versée le jour du mariage, elle reste une dette. Il te la doit. Connais tes droits avant de signer. La nafaka, il doit t'entretenir. La nafaka, l'obligation d'entretien, incombe entièrement à ton mari. Logement, nourriture, vêtements, soins médicaux. Ce n'est pas un cadeau.